Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 30 avril. Mars, la planète de l'action, est dans votre secteur opposé les lions, ce qui donne un relationnel encore très actif sur cette quinzaine. L'autre, quel que soit cet autre, peut vous booster vers un renouveau ou une façon d'être en relation différente avec une notion de liberté et d'indépendance qui est à prendre en compte. La communication demande aussi à être plus ouverte, ce que Mercure, planète des échanges de l'intellect, va clairement vous aider à faire. Les 18-19, ils forment un aspect harmonieux à Mars et Vénus. Vous pouvez avoir des conversations spontanées, intéressantes et libératrices par la même occasion. Une façon aussi d'évoluer et d'accueillir certainement de nouvelles idées qui élargissent votre horizon. Le 20 avril, le soleil entre en taureau dans votre secteur carrière, destiné réalisation sociale au sens large. Un virage à prendre ici, de nouvelles responsabilités par rapport à vos conditions de vie, à la façon de vous sécuriser ou de vous structurer autrement. Vous saurez vous affirmer et prendre une position d'autorité, mais restez toutefois ouvert au changement les lions. La nouvelle lune du 23 avril aura lieu en taureau, confirmant ici un nouveau cycle dans votre secteur carrière, votre façon de vous réaliser différemment de d'habitude. Le relationnel peut être important dans ce nouveau départ, que ce soit avec un partenaire en particulier ou en collectif. Il y a en même temps une ambiance et d'autonomie et d'interaction sociale qui peut d'ailleurs concerner les réseaux sociaux ou les technologies modernes dans certains cas. Vénus, planète de l'amour et des valeurs qui maîtrisera cette lunaison, apporte son soutien au niveau de la communication et vous invite à des relations amicales ou sociales basées sur l'indépendance, la liberté et l'autonomie. Vénus va d'ailleurs séjourner jusqu'au mois d'août dans ce secteur des Gémeaux. Votre façon d'aimer et vos relations au sens large jusqu'à cette date seront différentes peut-être, mais aussi plus ouvertes, plus légères et plus libres, quelle que soit la façon dont ça se manifeste pour vous. Les 25-26, Mercure formera un carré à la conjonction Jupiter-Pluton. Une envie d'idées nouvelles ou de projets pourrait se heurter à la réalité du quotidien. Un virage à passer donc, qui enchaîne sur son passage en taureau le 28. À cette date, Mercure sera en carré à Saturne et donnera une forte détermination pour concrétiser vos idées avec l'autre ou par rapport à une question relationnelle. C'est une ambiance de responsabilité qui pourrait donner à cette date une sensation un peu raide. Donc l'invitation est ici de se relier au bon côté de ce Mercure en taureau si possible, c'est-à-dire de prendre les choses avec patience, calme et pragmatisme pour relever ce défi le plus confortablement possible. Voilà les lions pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les lions, vous entrez directement dans cette quinzaine avec l'énergie de la reine de feu. Magnifique, hein, la reine de feu, c'est évidemment compatible avec votre énergie puisque vous êtes un signe de feu. Donc ça indique tout simplement que vous êtes dans une maîtrise de votre énergie, une maîtrise également de vos actions. Cette carte symbolise également une position d'autorité qui est bien canalisée, qui est bien maîtrisée, ce qui n'empêche une chaleur de cœur, un dynamisme et un côté passionné en même temps. Toutefois, cette énergie, elle est un peu intériorisée avec l'ermite à côté qui a tendance à vous mener à l'introspection, au retrait. Bon, évidemment, c'est de circonstance, on le sait, mais ici, il y a quand même quelque chose d'important qui vous fait réfléchir. Il y a un angle de vue plus large sur quelque chose qui est vraiment intéressant. Vous êtes en dessous avec le fou. Le fou, c'est un nouveau départ. Ça indique une nouvelle ouverture sur une route inconnue. On ne sait pas où on va. C'est le tout début de quelque chose, mais ça vous plaît parce que vous êtes au centre avec le 9 d'eau. Donc c'est quand même quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a quelque chose qui vous plaît dans votre vie. Quelles que soient les circonstances extérieures et la difficulté que nous traversons tous, vous trouvez à l'intérieur de vous un refuge qui vous permet d'atteindre une satisfaction ou une joie, tout au moins quelque chose d'agréable. Et c'est sûrement en rapport avec le relationnel. Comme je le disais tout de suite, vous avez ici la carte de la tempérance qui dans ce jeu s'appelle patience, mais qui invite, tout est dit, qui invite à prendre son temps, à construire au fur et à mesure, à laisser les choses se développer, mais également à voir les choses autrement. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, vous êtes avec le 4 d'air. C'est la seule carte d'air qui sort dans votre tirage. L'air, ce sont les pensées, la réflexion, la communication. Vous ne sortez qu'avec le 4.
c'est d'autant plus intéressant que vous êtes invité à sortir de votre zone de confort mental sur cette période. Le 4, c'est très stable au niveau du mental, c'est confortable également, on est dans ses principes, on est dans ses idées habituelles, ce qui est assez reposant d'un côté, oui, mais de l'autre, qui demande à être réveillé ici. Ce 4 se trouve à côté du 3 de feu. 3 de feu, c'est un projet, c'est une idée, c'est quelque chose que vous espérez, que vous attendez, mais qui est déjà là en fait. C'est déjà en train de commencer, même si ça implique que vous sortiez de votre zone de confort. C'est justement pour élargir votre horizon, c'est très clair ici, puisque vous voyez que ce 3 de feu se dirige vers le soleil. Le soleil, c'est votre carte maîtresse, les lions. C'est également la conscience, mais aussi la chaleur bien sûr et la volonté. Donc cette énergie déterminée que vous avez avec cette reine de feu ici, eh bien très bien, parce qu'elle va aller dans le sens de quelque chose de nouveau, d'un projet, à mettre en place, à organiser, et je pense que c'est quelque chose qui ouvre vos frontières. La tempérance ici, c'est vraiment une carte spirituelle. Il s'agit de faire descendre le spirituel dans la matière, et en même temps d'avoir conscience de ce que vous voulez développer, de ce que vous pouvez mettre en place vraiment concrètement avec ce 7 de Pentacle et faire progresser. Alors bien sûr que ça vous demande réflexion, hein. Ici, vous êtes relativement prudent sur votre raisonnement, donc ça c'est le bon côté de Mercure en Taureau qui prend son temps, je suis contente de le voir ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de précipitation, mais plutôt de la préparation. Donc ça c'est très bien parce que vous prenez le temps justement de sortir de vos idées habituelles et d'en découvrir des nouvelles aussi. De permettre qu'elles émergent, de permettre également qu'elles arrivent de l'autre côté. Donc ça c'est une ouverture magnifique. Donc ça se passe plutôt bien les lions pour vous sur cette quinzaine parce que votre énergie, même si elle est un peu contenue d'un côté avec cette ermite, elle permet de rentrer à l'intérieur de soi pour prendre conscience de ce que vous aimez, pour prendre conscience d'une ouverture d'esprit et d'une façon d'être en relation avec l'autre ou les autres qui est constructive. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce fou ici à gauche? Ce nouveau départ, cette nouvelle route, ce renouveau. 4 de Pentacle. Donc là, on ressort un peu la prudence, c'est-à-dire que vous savez parfaitement qu'il y a quelque chose à ouvrir, mais vous restez encore un peu sur la réserve. Vous voyez, il y a 2 fois 4 ici, donc il est difficile de sortir de sa zone de sécurité, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit matérielle. Pourtant, c'est ce que vous allez faire, les lions, je pense. Qu'est-ce qu'il y a à côté de ce 4 d'épée ici en bas? Ce 4 d'air, zone de confort. Le magicien, ben oui, super, le magicien, c'est un nouveau départ. Donc ça confirme bien qu'ici, il y a également une nouvelle façon de penser. Même s'il y a des virages à passer, bien évidemment, parce que ces 4, bien sûr, ils demandent à être dépassés pour évoluer. Mais vous vous ouvrez à autre chose de belle manière. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de Pentacle là-haut? Quelque chose qui se construit, qui se développe, dans lequel vous mettez également de la patience, de la persévérance. 7 de Pentacle, je ressors la même carte. Donc bon, ça ne nous éclaire pas beaucoup, je vais en tirer une autre parce que vous voyez qu'ici, on est vraiment concerné par la patience constructive, c'est-à-dire qu'avec ce 7 de Pentacle, on ne fait pas rien. On fait en attendant que le fruit mûrisse. C'est ça que veut dire le 7 de Pentacle. On n'est pas dans l'inaction. On est dans autre chose qui fait réfléchir certainement, qui est constructif et qui élargit vos frontières. Ça peut être un apprentissage de quelque chose avec cette configuration ici, une formation, quelque chose que vous apprenez, que vous développez et que vous cherchez à emmener plus loin par la suite. Ça peut être ça également. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce 7 de Pentacle? Chevalier de bâton, donc vous voyez c'est la même énergie de feu ici, donc c'est quelque chose qui vous pousse à l'action mais qui vous met vraiment en mouvement, qui sollicite votre énergie, qui vous demande d'agir et ce serait bien du côté relationnel que ça se passe. Ça peut, comme je viens de le dire à l'instant en intro, être quelqu'un qui vous pousse à l'action, qui vous stimule en fait. Il y a vraiment de la stimulation ici. Et ça vous plaît les lions, ça vous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil sur cette quinzaine pour vous les lions? Imagination, ah oui, très bien, parce que ça correspond bien à la sortie de zone de confort intellectuel que vous êtes invité à avoir. C'est-à-dire qu'il faut faire également confiance à votre imagination.
confiance dans vos idées. Vous voyez, c'est une carte d'air ici. Donc reliée aux pensées, reliée à la façon de réfléchir également, qui demande ici à être élargie, à se déployer, à ouvrir un espace à l'intérieur de vous que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'ouvrir, mais que vous allez découvrir avec beaucoup de plaisir les lions. Voilà, sur cette quinzaine d'avril, je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.